Bonjour à toutes et à tous, je suis chercheuse en informatique et je souhaite partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler de stratégies d'évitement que j'ai mises en place pour faire face à certaines difficultés dans le milieu académique. Lorsque j'ai débuté ma carrière de chercheuse, j'étais animée par la passion pour la recherche scientifique et la volonté de contribuer au progrès des recherches informatiques. Cependant, j'ai rapidement été confrontée à des obstacles et des situations qui m'ont poussée à adopter des stratégies d'évitement négatives face aux hommes, qui étaient souvent majoritaires dans mon domaine de recherche. Face aux difficultés de communication avec certains hommes, j'ai choisi d'éviter les collaborations professionnelles. J'avais peur de me sentir ignorée ou minimisée dans mes idées, et je préférais donc travailler seule ou avec des femmes. Lorsqu'un collègue masculin m'a proposé de collaborer sur un projet de recherche, j'ai poliment refusé l'offre sous prétexte que j'étais déjà engagée dans d'autres projets. En réalité, j'avais peur de me sentir effacée ou peu valorisée dans cette collaboration. Pour éviter les situations inconfortables ou les remarques déplacées, j'ai limité mes interactions sociales avec les hommes. Je me retirais souvent lors des pauses café ou des événements sociaux pour éviter tout sentiment de malaise. Lors des déjeuners ou des rencontres informelles avec mes collègues masculins, je me sentais mal à l'aise et j'évitais de participer activement aux discussions. Je préférais rester en retrait pour éviter tout commentaire déplacé ou situation embarrassante. Pour éviter de susciter l'intimidation ou les critiques, j'ai choisi de minimiser mes compétences et mes réussites. J'avais peur de faire de l'ombre aux hommes et d'être perçue comme une menace. Lorsque je présentais mes résultats de recherche devant des collègues masculins, j'avais tendance à minimiser l'importance de mes découvertes et de mes contributions. Je me dévalorisais pour ne pas me mettre en avant. Face à la sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité, j'ai choisi d'éviter de postuler à des postes occupés majoritairement par des hommes. Je craignais de faire face à des préjugés ou des obstacles liés à mon genre. Lorsqu'on m'a proposé une promotion qui m'aurait donné davantage de responsabilités dans le laboratoire, j'ai hésité à accepter. J'avais peur d'être la seule femme dans cette position et de devoir faire face à des critiques ou à des jugements basés sur mon genre. Pour éviter d'être rejetée ou marginalisée, j'ai parfois cherché à me faire accepter par les hommes en adoptant leur manière de penser ou d'agir. Lors de certaines réunions techniques, j'ai essayé de me conformer à la communication plus directe et assertive, souvent associée aux hommes. J'ai ressenti le besoin de prouver ma valeur en adoptant un comportement différent de ma nature profonde. À travers ces stratégies d'évitement négatives face aux hommes, j'ai réalisé qu'elles avaient des conséquences néfastes sur ma carrière et mon bien-être. En évitant les collaborations, en limitant mes interactions sociales et en minimisant mes compétences, je me suis isolée et j'ai restreint mon épanouissement professionnel. En partageant mon témoignage aujourd'hui, j'espère que cela encouragera d'autres chercheuses à faire face aux difficultés sans recourir à des stratégies d'évitement négatives. Il est essentiel de croire en nos compétences, de promouvoir la diversité et de s'entraider pour construire un milieu académique plus inclusif et épanouissant pour toutes et tous.